Bonjour à tous. Hier, jour historique et béni des dieux, c'était l'investiture de Donald Trump. Les journaleux à deux balles, politiques corrompus et woke du monde entier étaient en décomposition. Le chiffre d'affaires de Kleenex a été multiplié par 10. Et il l'a dit, Donald, il existe deux sexes, deux, hommes et femmes, rien d'autre. Alors peut-il y avoir des incidents de parcours ? Oui, mais ça ne doit pas devenir la norme. La règle qui permet à tout le monde d'être parfaitement bien équilibré et à l'humanité de progresser, c'est un homme avec une femme et des enfants avec un papa et une maman. Sinon, on crée des zombies qui se demandent même s'ils ne sont pas un pied de chaise ou un frigo. Mais bon, soyons rassurés pour nous, le wokisme va trouver un refuge très accueillant en Europe de l'Ouest. En parlant d'incidents de parcours, Stéphane Séjourné, qui a fait de la promotion canapé auprès d'un ancien Premier ministre français que nous ne nommerons pas, avait un plan pour sauver la filière automobile européenne. Moi, je dirais que jusqu'à présent, quel que soit le domaine industriel, on a surtout vu la bande à Macron faire des étincelles pour allumer le feu. Allumer le feu. Je le fais bien, hein ? Merci mon chat, tu es mon meilleur public. Pas tout de suite. Article Le Point écrit par Emmanuel Beretta le 20 janvier 2025. Le plan choc de Bruxelles pour sauver l'industrie automobile européenne. Je sens qu'on va rigoler. Depuis Stuttgart, le commissaire Stéphane Séjourné annonce en urgence un plan massif pour l'automobile. Si le secteur souffre, le cap reste l'électrification du secteur. Manu Beretta, 2 fois secteur dans la même phrase, ça ne se fait pas. Tu l'as eu où ton diplôme de journaliste ? Promotion canapé à Matignon toi aussi ? Petit coquin. Page 2. Notre ami Stéphane Séjourné n'en démord pas. Pour lui, l'avenir de l'automobile, c'est la voiture à pile. Face à un secteur en pleine tourmente qui représente pas moins de 13 millions d'emplois et 7% du PIB de l'Union européenne, il ne veut pas faire dans la demi-mesure. Il a ébauché les grandes lignes d'un plan de sauvetage de la dernière chance et il rêve d'une industrie qui rende les Européens fiers et qui sera à nouveau une force exportatrice. Rien que ça. Je veux pas dire, mais au point où on en est, ce ne sont pas des grandes lignes, mais un électrochoc qu'il faut. Une prise de conscience et peut-être une écoute de ce que veulent les consommateurs. On ne sait jamais, ils sont peut-être quelque part un petit peu concernés. Page 3, l'heure est grave. Depuis 2020, le secteur enchaîne les crises. Covid, pénurie de semi-conducteurs, inflation galopante, la production dégringole pour la 4e année consécutive, les usines ferment et les emplois disparaissent. Alors le résultat, c'est bien ça, on est d'accord, mais les causes énoncées, c'est bidon. Et d'ailleurs, ils ont oublié la guerre en Ukraine, parce qu'on nous la sert à toutes les sauces pour justifier tout et surtout n'importe quoi. Les derniers chiffres de la CEA, Association des constructeurs européens d'automobiles, sont alarmants. En novembre 2024, les immatriculations de véhicules électriques à batterie ont chuté de 9,5%, avec des baisses spectaculaires en Allemagne, moins 22%, et en France, moins 24%. Un coup dur qui ramène la part de marché des voitures à pile à 13,4% depuis le début de l'année. Et après, tu as des guignols qui ont des chaînes de guignols qui te disent dans leurs vidéos que la part de marché de l'électrique progresse. C'est faux, ces gens sont des menteurs. Page 4, un pare-feu douanier contre les véhicules chinois. Oui, en fait de pare-feu, c'est plutôt une passoire qu'ils utilisent. On nous rappelle que les hybrides rechargeables, dont personne ne veut, ont vu leur vente chuter de 61% en Belgique, 31% en Italie et 20% en France. Les hybrides non rechargeables, la fameuse micro-hybridation surtout, progressent de 18% et représentent désormais 33% du marché, dépassant même les ventes de voitures à essence pour le 3e mois consécutif. Et là, j'adore, ça fait 3 ou 4 ans que les Chinois sont en train de nous bouffer, mais bon, eux, ils arrivent, ils posent leurs valises, ils viennent de comprendre ou de faire semblant de comprendre, et donc, ils jugent la concurrence chinoise déloyale. Pauvres choux, ils sont déloyaux les Chinois ?
car elle frappe à la porte du marché européen avec des VE à prix cassé et subventionnés par l'État chinois. L'UE a réagi en relevant ses tarifs douaniers. Alors premièrement, chez nous, ils ne sont pas du tout bon marché, les véhicules chinois. Et ensuite, comme je l'ai déjà dit, leurs tarifs douaniers, c'est une vraie passoire que la plupart des marques chinoises contournent ou contourneront facilement. Le petit cadre dessous est intéressant. Voiture électrique, on aurait dû davantage écouter les automobilistes français. Sans commentaire. Page 5, ils confirment qu'ils ne veulent pas renoncer à l'électromobilité et le plan de bataille de ces journées doit s'articuler autour de 3 axes. Je sens qu'on va rigoler. Un plan de décarbonation de la production industrielle pour améliorer la compétitivité à court terme qui sera soutenu, bien sûr, par l'argent de nos impôts. Il y aura des incitations positives pour les entreprises qui accélèrent l'électrification. Et ils disent que l'impact de l'électrification sera significatif, le moteur électrique étant plus simple à fabriquer que le thermique. Dans quel monde ils vivent ces gens-là? Est-ce qu'un jour ils deviendront réalistes et compétents ou pas? Je pose la question, mais la réponse, on l'a tous. Les Chinois ont 10 à 15 ans d'avance sur tout le monde dans ce domaine, une main-d'œuvre moins chère et des normes environnementales moins draconiennes. En plus, les clients n'en veulent pas de leur bouse à pile, eux-mêmes le constatent. Mais ils sont enfermés dans leur idéologie mortifère et ne sont pas capables d'en sortir. Rappelez-moi, ils sont payés combien par mois ces gens-là? Page 6, il y en a 9 en tout. Le petit encadré en haut est sympa. Le vrai souci est de savoir quoi faire des 285 millions de voitures thermiques existants en Europe. Nous on a la réponse, on les garde. Donc, deuxième front pour notre ami, il veut créer un choc de la demande avec un accent particulier sur les flottes d'entreprises qui représentent 58% des achats de véhicules neufs. Les loueurs les rendent. Les entreprises que l'on a forcées à en acheter ne les utilisent pas. Ils veulent faire quoi? Les forcer encore plus à acheter des véhicules qui pourrissent sur des parkings? Et ils rajoutent, une fois de plus, c'est lunaire, parce qu'en occasion, ça se vend encore moins qu'en neuf, que plus les entreprises achèteront des véhicules électriques et plus ça développera le marché de l'occasion pour les particuliers. Je pense, même si dans ce domaine ils sont toujours capables d'aller plus loin, qu'on est au summum de l'incompétence. Trump, s'il lit ça, il va être plié de rire. Il n'aura même pas besoin de nous mettre des taxes, on est en train de s'auto-détruire comme les messages dans Mission Impossible. This tape will self-destruct in 5 seconds. Good luck, Jim. Page 7, mais où sont les bornes électriques? Je ne sais pas. Certains prétendent qu'il y en a pléthore à chaque coin de rue. Donc on nous dit que ce qui freine les particuliers pour acheter des VE, ce sont les prix d'achat trop élevés et l'absence de bornes de recharge dans les entreprises ou à domicile. Bah oui, on en a déjà parlé, 200 câbles qui pendent aux façades des immeubles, ce sont ceux qui récupèrent le cuivre qui vont être contents. Donc on nous dit que d'ici à 3 ans, la part du thermique devrait représenter 52% des véhicules des particuliers et 64% des utilitaires légers. À mon avis, on sera toujours bien au-dessus et on ne parle même pas des engins de chantier ou des véhicules militaires. Et la Commission européenne prépare également un plan d'expansion des bornes, mais cela relève d'un commissaire grec dont je ne vous prononcerai pas le nom, qui est totalement imprononçable. Page 8, l'avant-dernière, le plus épineux reste à venir, la question des matières premières critiques. L'Europe dépend à 80% de la Chine pour les métaux rares, indispensables à la fabrication des batteries. Et notre petit Roquet dit ne pas pouvoir accepter d'être dans l'incapacité d'alimenter les usines européennes à cause de tensions diplomatiques. Sauf que les usines de batteries, en Europe ou ailleurs, elles appartiennent ou vont appartenir presque toutes aux Chinois. Donc, ils voudraient diversifier les approvisionnements via des partenariats avec le Chili, l'Argentine, l'Australie et, sujet plus délicat, surtout avec les écolos bobos déconstruits, rouvrir des mines en Roumanie. Et on nous dit que la résistance des riverains de ces mines ne sera pas mince.
Oui, et puis ça reviendra plus cher que de faire extraire le minerai par des enfants esclaves comme au Niger. Dernière page, ah bah voilà, on y est. Les industriels devront mettre la main au portefeuille. La hyène va s'en occuper. Donc on nous dit que leur but est de concilier l'inconciliable, c'est-à-dire écologie et sauvegarde industrielle, d'autant plus que les entreprises, qui sont les acteurs clés de cette transition, restent prudentes dans leur approche de l'électrification. Selon leurs projections, seuls 23% des véhicules particuliers et 17% des utilitaires légers en flotte seront 100% électriques d'ici à 3 ans en Europe. Une fois de plus, on est dans le grand n'importe quoi, car je ne vois pas comment on peut faire progresser des chiffres qui sont en chute libre. C'est un peu comme si tu partais de chez toi avec 30 litres dans le réservoir et voulais, sans refaire le plein, arriver avec 50 litres à destination. Bon les amis, beaucoup de choses vont évoluer. Je réactive mon autre chaîne qui a changé de nom et s'appelle désormais Cubix. Elle sera vraiment opérationnelle début février. Ici, on continuera de parler actualité automobile. On réduira un petit peu, ce sera 4 fois par semaine. Et sur l'autre chaîne, 1 à 2 fois par semaine. Une seule au début. Il y aura des vidéos sur des thèmes beaucoup plus variés et complémentaires. La vidéo explicative, elle est là. Je ne sais pas, on verra. Salut à tous.